Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour un nouvel épisode de Line. Le chapitre 841, riche aussi bien en informations qu'en émotions, laisse la porte ouverte à de nombreuses questions et tout autant d'issues possibles. Faisons ensemble le tour du chapitre et essayons de soulever les questions qui pourraient être importantes dans la suite de l'aventure. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo. C'est parti! Le chapitre 841 est consacré majoritairement aux affaires de famille des Vinsmoke et légèrement au combat de Luffy contre Crackers. Dans un premier temps, on constate que les conditions de détention de Sanji sont loin d'être misérables. Il mange à sa faim et peut commander ce qu'il souhaite, ce qui peut confirmer que Jaji ne le déteste pas, mais voit tout simplement en lui le reflet insoutenable de son propre échec. De la même façon, l'amour qu'il porte à ses autres enfants ressemble plus à de la fierté pour sa propre réussite. Que se passerait-il si, en plus de Sanji, l'un de ses chers enfants venait à le décevoir? Nous y reviendrons. On apprend également que Jaji n'est pas un exemple de fidélité et qu'il est de notoriété publique qu'il côtoie des maîtresses. Et qui dit maîtresse, dit potentiels enfants illégitimes. Il est alors possible que les Vinsmoke aient des demi-frères ou des demi-sœurs inconnus, qui n'ont pas le droit de porter le nom de Vinsmoke de par leur statut. Et bien que Reiju semble avoir démenti l'information, il n'est pas exclu à l'heure actuelle que Duval soit à moitié Vinsmoke, puisqu'elle n'est sûrement pas au courant de tous les secrets de son père. Nous assistons également à l'un des flashbacks les plus attendus, la découverte de la mère de Sanji et de la bienveillance qu'elle a envers son fils. On apprend également que Sanji la voit malgré le désaccord de son père. Pourquoi Jaji interdit-il à ses enfants de voir leur mère? Quoi qu'il en soit, elle décède hélas, et nous pouvons alors nous poser deux questions. Tout d'abord, est-elle vraiment morte? Il y a de grandes chances que oui, mais ne fermons pas trop vite les portes. Après tout, avec la fausse mort de Sanji, Jaji a démontré qu'il n'hésitait pas à mentir publiquement sur la mort de ses proches. La deuxième question que l'on peut se poser concerne la nature de sa mort. La mère de Sanji semble malade, mais on ignore tout des causes de cette maladie. Et si Jaji avait entrepris des expériences scientifiques sur sa femme afin de mettre au point ses parfaits enfants soldats, cette piste n'est pas impossible, et si Sanji venait à l'apprendre, cela pourrait faire des étincelles. Enfin, du côté des anecdotes, on se rappelle tous de la réaction étrange de Sanji lorsqu'il découvrit le portrait d'une femme en fouillant l'épave du Saint-Brice. La femme sur cette photo ressemble énormément à sa mère, bien qu'il soit peu probable que ce soit elle, puisque l'épave du Saint-Brice a plus de 200 ans. De son côté, Reiju confirme nos spéculations et se révèle avoir été l'allié majeur de Sanji lors de son évasion. Elle lui permet de s'échapper et lui dit clairement qu'elle est différente de ses frères. Une preuve de plus des failles de la science du Germa. Il est désormais presque sûr qu'un conflit interne éclatera chez les Vinsmoke et l'étincelle pourrait partir de Reiju. Que deviendrait le soi-disant amour de Jaji pour ses enfants si Reiju devait le trahir dans cet arc? Quelle serait sa réaction et surtout, quelle serait la réaction des trois autres frères qui considèrent Reiju comme leur égal? Si ces prédictions s'avèrent vraies, nous aurons bientôt la réponse. À propos de l'évasion, il est amusant de constater que Sanji s'enfuit sur le même navire qui croisera la route des pirates de Zeff au chapitre 57 et permettra la rencontre entre Sanji et ses nouveaux compagnons. Ce chapitre nous en dit également plus sur l'avancée technologique écrasante du Germa 66. Leurs navires Dendenmushi peuvent également se déplacer sur Terre et sont même capables de gravir Red Line. Depuis l'arrivée du Germa, nombreuses sont les références à l'Allemagne nazie et à la Seconde Guerre mondiale. Leur tactique militaire est basée sur l'agression éclair, et la mobilité et leur symbole vient renforcer cet état d'esprit. D'un côté, ce n'est pas sans nous rappeler la Blitzkrieg, la guerre éclair en français, qui était une tactique qui faisait la force de l'armée allemande. Et de l'autre, les Dendenmushi navires font fortement penser aux Toshpanzer. Ces chars d'assaut amphibies étaient capables de se déplacer aussi bien sur terre que sur l'eau, offrant un avantage stratégique monumental. Sanji nous laisse d'ailleurs un indice sur ces navires au chapitre 101 lors d'une discussion avec Zoro avant de traverser Reverse Mountain. Lorsque Zoro lui dit qu'il n'a jamais entendu parler de navires capables de gravir des montagnes, Sanji lui répond que lui, si, faisant sans doute référence à son enfance au sein du Germa, sans qu'on le sache à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, si le parallèle avec l'Allemagne se confirme, le Germa pourrait bien connaître un très court moment de gloire avant de s'effondrer complètement. On retourne enfin sur Totland, du côté des Seducing Woods, pour découvrir la suite inattendue du combat entre Luffy et Crackers. Luffy, dont on sous-estime trop souvent l'intelligence, s'est rendu compte immédiatement qu'il ne pourrait pas gagner face à Crackers dans un affrontement frontal.
Il se contente de courir et de manger les biscuits que produit Crackers afin de l'épuiser. Car bien qu'il puisse en produire en quantité illimitée, cela puise dans les réserves d'énergie de son corps qui, elles, ne sont pas illimitées. Ce type de combat plutôt comique et sans réelle violence pour le moment nous conforte dans l'idée qu'un réel affrontement avec Big Mom et ses généraux est peu probable. Et d'après nous, il se pourrait qu'il se termine avant même qu'il y ait un gagnant. Essayons de voir ensemble une issue parmi toutes celles possibles. Et si l'étrange comportement de Big Mom était dû non pas à une maladie, ni à son fruit, mais à une influence extérieure? Elle pourrait être par exemple manipulée ou subtilement empoisonnée pour rendre son royaume et ses relations instables. N'oublions pas que l'idéal de Big Mom est de rassembler tous les peuples du monde au sein d'un même royaume, ce qui semble assez éloigné de la violence dont elle fait preuve durant ses crises de folie. De plus, Lola n'aurait peut-être pas donné la vivre carte d'un ami sur Thriller Bark si elle connaissait l'instabilité et la dangerosité actuelle de sa mère. Ce n'est pas la première fois dans une œuvre qu'un personnage qui nous semble méchant soit en fait la marionnette d'un autre. Alors voyons la liste des suspects qui pourraient être assez vicieux et mal intentionnés pour commettre un acte pareil. Barbe Noire tout d'abord. Après avoir fait fuir l'armée révolutionnaire et affronter le CP0 sur Baltigo, ce dernier a sûrement connu un gain de puissance. Peut-être a-t-il mis la main sur d'importantes informations lors du pillage du QG de l'armée révolutionnaire. Une chose est sûre, il peut être n'importe où à l'heure actuelle et sa quête de puissance est loin d'être terminée. Capone occupe également une place de choix. Fraîchement marié et père d'un tout jeune Pets, héritier des clans Begay et Charlotte, il pourrait voir dans la chute de Big Mom un moyen de significativement s'élever hiérarchiquement. Kaido est toujours en lice et son rêve d'avoir une armée entière constituée d'utilisateurs de fruits du démon s'évapore doucement depuis la défaite de César et Doflamingo. Kaido souhaite une guerre de grande ampleur et les conditions actuelles semblent doucement nous y mener. Et enfin, on peut toujours soupçonner la marine qui ne manquera pas une occasion d'affaiblir le pouvoir des empereurs dans le Nouveau Monde. Les méthodes de la marine sont parfois plus vicieuses et cruelles que celles des pirates, et le nouvel amiral commandant en chef Akainu commence doucement à radicaliser ses rangs. Bien qu'il ne soit pas au centre de l'intrigue, ses puissances dormantes pourraient se réveiller à n'importe quel moment. Et les personnes les mieux placées à l'heure actuelle pour comprendre les coulisses du royaume de Big Mom sont Carrot et Chopper. Enfermé par Charlotte brûlée dans le monde des miroirs, qui donne accès à tout le royaume, il pourrait découvrir ce qui se cache derrière cette instabilité. Et Chopper, qui n'a pas eu beaucoup de place pour briller à Dressrosa, pourrait pourquoi pas soigner Big Mom de son mal et découvrir par la même occasion ce qui est arrivé à Jinbei. Quoi qu'il en soit, le royaume de Totland et le royaume du Germa, qui nous étaient présentés comme des puissances redoutables en apparence, semblent être beaucoup plus fragiles et instables que prévu. Bien sûr, gardez en tête que ce ne sont que des hypothèses et qu'une seule personne a la réponse, Eiichiro Oda lui-même. C'est tout pour cet épisode de Line, j'espère qu'il vous aura plu, on se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt sur Olbu Channel.